Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du jardinage avec les poules. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, les poules, c'est des assistantes précieuses au potager. On peut s'en servir pour tout un tas de choses, notamment leurs fientes, qui sont un excellent engrais pour le potager. Le fumier qu'on récupère, c'est-à-dire le mélange des fientes avec la litière qu'on ramasse régulièrement dans le poulailler, eh bien c'est aussi un amendement très utile pour le potager. Mais il y a plein d'autres façons d'utiliser les poules et celle dont je vous parle très souvent consiste à faire entrer les poules au potager une fois que les dernières récoltes cultures d'hiver ont été récoltées. Donc personnellement, j'ai ramassé tout ce qui restait dans le potager. Alors il restait un peu de carottes, un peu de panais, quelques betteraves, des choux, quelques poireaux. J'ai tout récolté la semaine dernière et maintenant j'ai fait entrer les poules dans le potager. Donc elles vont nettoyer tout ça. Alors j'ai commencé à faire ça, ça fait maintenant 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement, tout simplement parce que depuis que je fais entrer les poules au potager pendant à peu près un mois en fin d'hiver, je n'ai plus de problème de limaces au printemps. En effet, la meilleure des raisons d'utiliser les poules au potager, c'est qu'elles vont manger tout ce qu'elles vont trouver, les larves, les vers, les œufs de limaces, d'escargots, les limaces et les escargots aussi, les œufs d'insectes, les larves d'insectes. Elles vont en fait vraiment nettoyer le potager et depuis que je fais ça, comme je vous l'ai dit, je n'ai plus de problème de limaces au printemps. Donc ça, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'elles vont faire d'autre? Elles vont gratouiller un petit peu partout, intégrer au sol le reste de paillage de la saison précédente. Gratter le sol pour les poules, c'est vraiment une grande passion. Elles sont capables de faire ça pendant des heures, gratouiller pour chercher des vers, des larves, des œufs d'insectes, etc. Et donc, en faisant ça, elles vont intégrer tout ce qui reste de paillage de la saison précédente au sol. Et du coup, elles vont aussi manger toutes les repousses d'adventices. Elles vont manger l'herbe, elles vont manger tout ce qui repousse. Elles vont vraiment mettre le potager nickel, ce qui fait que quand on arrivera après en février pour faire les premiers semis, alors dans mon cas, ça va être fèves, petits pois, épinards, éventuellement des oignons, ce genre de choses, elles auront vraiment préparé le terrain nickel et on n'aura plus qu'à passer un petit coup de grelinette, etc. Elles vont aussi se balader partout dans le potager et en se baladant, elles vont fienter partout. Alors c'est pas très glamour dit comme ça, mais en répandant leurs fientes dans le potager, elles vont aussi fertiliser. Alors je sais qu'il y en a qui s'inquiètent de l'impact des poules dans le potager pour la vie du sol. La vie du sol en hiver, il faut quand même savoir qu'il y a une grande partie des animaux qui vivent dans le sol qui sont enterrés assez profondément pour se protéger du froid. D'autre part, c'est vraiment impossible que les poules consomment tous les vers et toute la vie qu'il y a dans un potager en y restant seulement quelques semaines. Ça, c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé et du coup, je vous remets le petit extrait que je vous avais mis à l'époque quand j'avais ressemé une partie du parc des poules, donc dans l'enclos où elles vivent à l'année et où on constatait qu'il y avait encore plein de vers dans cet enclos, tout simplement parce que les poules, elles ne peuvent pas manger tout ce qui vit dans le sol en y restant seulement quelques semaines, puisqu'elles n'arrivent déjà pas à le faire en y vivant au quotidien pendant toute l'année. Pour ceux qui s'imaginent que s'ils mettent leurs poules dans le potager en hiver, elles vont manger tous les vers de terre, toute la vie du sol et qu'il ne restera plus rien, je voulais vous dire que là, quand j'ai passé la grelinette, il y avait 1 tonne de vers, mais vraiment 1 tonne, et pourtant c'est le parc des poules, elles vivent dedans à longueur de temps, il y en a une dizaine là, bah oui c'est ça, elles sont 10 exactement, il y a 10 poules dans cet enclos qui se baladent toute la journée, et pourtant quand j'ai retourné avec la grelinette, il y avait des tonnes et des tonnes de vers. D'ailleurs, juste pour l'expérience, je vais vous montrer ce que ça donne quand je prends la grelinette et que je commence à retourner un tout petit peu la terre. Vous allez voir comment elles réagissent. Elles ont très bien compris que quand j'utilise cet outil, elles vont trouver plein de trucs intéressants à manger. Alors je précise évidemment que c'est pas un cours sur la bonne utilisation de la grelinette. Là, je cherche pas à vous montrer comment on utilise la grelinette, je cherche à retourner la terre pour vous montrer qu'il y a des vers dedans et que les poules me courent après pour les attraper au fur et à mesure. On est bien d'accord que là, je l'utilise pas du tout correctement. Je préfère préciser puisque j'ai régulièrement des petites leçons sur la bonne utilisation de la grelinette. Voilà, c'est pas une leçon, je vous montre simplement comment elles réagissent quand je la sors et comment elles me courent après et comment elles me suivent pour récupérer tous les vers et tous les insectes qu'il y a dès que je retourne une petite pelletée de terre. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous mettez les poules pendant quelques semaines dans le potager en fin d'hiver que vos poules vont dévorer toute la vie du sol et qu'il ne restera rien de vivant. Loin de là, ne vous inquiétez pas, les avantages surpassent de loin les inconvénients.
Alors quand je parle de jardiner avec les poules, j'ai très souvent des commentaires de gens qui me disent « mais comment tu fais pour jardiner avec les poules dans le potager ? Moi si je fais ça, elles me grattent tous mes semis, elles me mangent tous mes semis. » Alors évidemment, c'est pas quand il y a des cultures dans le potager qu'il faut lâcher les poules dans le potager. Moi, quand c'est la saison de culture, qu'il y a les cultures dans le potager, les poules, elles sont dans leur propre enclos. Et bien évidemment, je ne les laisse pas entrer dans le potager parce que sinon, elles mangeraient tout. Elles mangeraient les petites laitues, elles gratteraient les semis, elles mangeraient les choux. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit insert là sur la vidéo pour vous montrer quelques choux que j'avais laissés dans le potager parce qu'ils n'étaient pas assez gros pour être récoltés. Et vous allez voir qu'elles ont complètement dévoré ces choux. Il reste que le trognon. Elles ont mangé toutes les feuilles et elles ont mangé tout l'intérieur, toutes les petites pommes qui commençaient à se former. Alors c'est un choix, hein, bien sûr, ça implique que pendant 4-5 semaines en hiver, eh bien, j'ai pas de culture dans le potager. Donc effectivement, c'est niet pour moi tout ce qui se sème à l'automne pour être récolté au printemps. Ça, c'est quelque chose que je ne fais plus. C'est un choix, mais c'est un choix qui me facilite vraiment la vie, qui me permet d'entretenir la fertilité de mon potager et qui me permet de ne plus avoir de problème de limaces. Donc je préfère ne pas avoir de culture dans le potager pendant 4 à 5 semaines en hiver et ne pas avoir de problème de limaces au printemps. Voilà, c'est un choix parmi d'autres, mais en tout cas, les poules, c'est vraiment des assistantes très précieuses. Je vous l'avais montré quand j'avais ressemé donc la moitié du parc des poules au fond du jardin là-bas. Je m'étais servi des poules pour préparer le terrain, pour affiner la terre en surface, puisque dès que je retourne une petite parcelle de terre dans leur enclos, eh bien elles viennent, elles grattent, elles émiettent la terre en surface, elles me font un espèce de couscous et du coup c'est génial, il n'y a plus qu'à passer derrière, retirer les cailloux et pouvoir semer tranquillement. Ça fait des lits de semences impeccables. Donc voilà, les poules pour moi c'est vraiment des assistantes précieuses au potager. D'ailleurs je ne conçois pas de faire du potager sans avoir des élevages à côté, puisque le fait d'avoir des animaux et un potager, eh bien ça permet de conduire un potager avec très peu d'intrants, sans avoir besoin de faire venir des amendements, d'aller chercher des amendements ou d'utiliser des engrais organiques, etc. etc. Les animaux et le potager forment un cercle vertueux, les déchets des uns deviennent la nourriture des autres et ça fonctionne vraiment très bien comme ça. Voilà, donc si vous avez des poules, eh bien n'hésitez pas à utiliser vos poules au potager. Alors autre petite astuce dont on peut parler, d'ailleurs je vous en avais déjà parlé en vidéo, mais je le redis ici pour les nouveaux qui n'ont pas forcément visionné toutes les anciennes vidéos, les fientes de poule peuvent être utilisées pour préparer un engrais liquide, on va dire, qui va permettre de booster les semis en début de saison, qui va permettre de booster aussi les premières cultures qu'on installe en pleine terre quand tout n'est pas encore forcément remis en route, hein, que le sol n'est pas complètement réchauffé. Cet engrais, je le prépare à partir de fientes de poule, donc je ne pèse pas, hein, je mets quelques pelletées de fientes de poule dans un seau, je remplis ce seau d'eau, je le mets à macérer pendant 2 ou 3 jours dans la serre, après quoi je filtre et la préparation filtrée que j'obtiens, eh bien, je la dilue à 10% pour arroser mes semis et mes premières plantations en pleine terre. Ça fonctionne très bien, ça donne vraiment un bon coup de boost aux semis et aux jeunes plants pour démarrer. Et c'est ma petite astuce fertilité grâce aux fientes de poule. Alors comme vous le savez, j'utilise aussi beaucoup mes fumiers. Là pour le coup, c'est pas seulement les poules, c'est aussi le fumier d'écailles et le fumier des lapins. Tout ça est stocké dans un grand composteur. Et ce fumier, je l'utilise entre chaque culture, hein. Alors ça, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà expliqué dans mes récentes vidéos, hein, les vidéos sur la culture des petits pois, sur la culture des fèves et aussi sur le cahier de jardin. J'ai parlé de cette façon de faire à plusieurs reprises, donc je ne vais pas me répéter ici. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. J'explique bien dans ces vidéos de quelle façon j'utilise le fumier de mes animaux pour entretenir la fertilité du potager. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir convaincu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.